Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a quelqu'un qui a des choses à dire là. Attends, on va les prendre. On a des perturbations. Une personne qui ne se sent pas beaucoup dans son assiette. Et une personne, vous voyez, qui... J'essaie de garder le cap. J'essaie de rester debout. J'essaie de rester positive. J'essaie de me dire en réalité que demain c'est un autre jour et que la situation, tu vois, elle pourra changer. On a quelqu'un, vous voyez, qui arrive en votre direction à grande vitesse et c'est la personne qui... Je suis trop en train de perdre pied, je ne peux pas rester dans mon coin. Je suis trop en train de sombrer, trop en train de m'enfoncer, trop en train, tu vois, comme de dépérir intérieurement. Je suis obligée, tu vois, comme de venir en ta direction. On a une personne, en réalité, vous voyez, qui pourtant ne vous a rien raconté, vous voyez, comme de ce qu'elle traversait, mais c'est la personne qui arrive vers toi à grande vitesse, puisque il y a des choses que je ne peux pas expliquer, j'ai envie de te dire, par téléphone ou par SMS. Il faut vraiment qu'on se retrouve, tu vois, l'un en face de l'autre pour que tu puisses vraiment comprendre ce que je traverse, ce que je vis au quotidien. Attends. On va regarder ça. On a l'impression, vous voyez, que c'est une personne qui... On a un destin, une personne qui est en pleine perte de contrôle. On a l'interdiction, le cœur brisé, on a les réseaux, on a l'équilibre. Cette personne-ci est en pleine perte de contrôle. Je ne vais pas te mentir, on a l'impression, vous voyez, pour certains, c'est la personne qui n'a plus vraiment la tête sur les épaules. Alors peut-être il y a un temps, cette personne-ci, elle avait la tête sur les épaules, elle savait où elle allait, elle savait ce qu'elle voulait. Mais là, on a l'impression, vous voyez, que c'est plus du tout le cas. On a une personne qui semble totalement perdue. Ouais. Et pourtant, on sent, vous voyez, que c'est une dynamique où... Enfin, moi, j'ai pas dit que j'étais contre le fait, tu vois, qu'on fonctionne. C'est fou parce qu'on a l'impression que vous avancez avec cette personne d'une façon ou d'une autre. Vous vous fréquentez. Et c'est la personne qui a gardé, j'ai envie de dire, certaines choses pour elle. Je te dis pas que mon cœur même, il est malade. Je te dis pas, j'ai envie de dire, que dans ma tête, ça va pas. Je ne t'ai pas dit, en réalité, que bientôt, je serai obligée de quitter mon logement. Je t'ai pas dit que je n'aurai peut-être plus de travail, tu vois, d'ici la période du printemps. On est une personne qui est dans une position, mais j'ai envie de te dire, c'est du n'importe quoi. Mais c'est la personne qui, je peux... Si je... Attends, tu rencontres une personne, tu veux faire un bout de chemin avec quelqu'un. Tu peux pas lui dire que tu es autant en difficulté. Tu peux pas lui dire, en réalité, j'ai envie de te dire que tu vis des situations difficiles, que tu risques de pas t'en sortir, qu'aujourd'hui tu habites chez ton cousin. Ça va pas le faire. Mais on a une personne, en réalité, vous voyez, qui sent que, bon, c'est peut-être un peu le moment que je dise les choses, parce que toi, j'ai déjà remarqué, en réalité, que tu étais un peu perdu, que tu savais pas forcément, tu vois, où te situer avec moi. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a ressenti... euh, ressenti, on a quand même aidé quand même, il faut qu'on dise les choses. C'est oui, peut-être que je ressentais déjà, tu vois, le fait qu'il fallait parler, qu'il fallait que je sois honnête et sincère. Et puis il y a Martin Michel, mon copain, qui est venu, tu vois, me le dire aussi. Donc on a une personne en vérité qui a gardé toutes ces choses de peur de devoir t'éloigner. Une personne qui n'a pas partagé certains aspects de sa vie parce que c'est une personne qui s'est dit qui va fonctionner avec quelqu'un en réalité qui n'a pas de maison, qui n'a pas de travail, qui est en difficulté H24, son cœur, j'ai envie de dire, est malade, sa tête part en vitesse, tu vois, c'est la personne elle-même, elle a conscience, j'ai envie de te dire, de ne pas être dans une posture favorable, de ne pas être dans oui, dans une période de vie éventuellement hyper positive. Elle sait que ça peut faire peur, elle-même ça lui fait peur, tu vois. Donc, on a une personne qui va essayer de réparer les choses. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. J'essaie de rétablir la vérité, essayer de me montrer comme je suis, parce que j'ai remarqué que quand je portais des masques, ben, ça ne fonctionnait pas. J'ai remarqué éventuellement, j'ai envie de te dire, que tout le temps faire comme si j'allais bien, tout le temps faire comme si j'arrivais à m'en sortir, tout le temps faire comme si j'étais pas blessée, j'avais pas mal au cœur, comme si le passé m'avait pas achevé, que ça ne m'apportait pas, tu vois, joie et bonheur, bien au contraire, puisque peut-être ma bouche dit quelque chose, mais mon comportement, tu vois, il montre autre chose.
Donc, on a une personne, vous voyez, qui s'engage à ne plus entrer, vous voyez, comme dans ce genre de dynamique, à ne plus faire de cachotterie, à ne plus, je ne sais pas ce qui lui arrive. On a comme une personne, tu vois, qui a fait un rêve un peu chelou et la personne qui se dit, ouais, tu as ce rêve-là, peut-être même c'est un avertissement. Et pourtant, c'est pas le genre de personne, tu vois, qui, je m'arrête pas sur ça, sur les rêves, sur les choses comme ça. Peut-être c'est même pas son délire, tu vois, ce genre de choses. Mais il s'est passé, tu vois, comme une prise de conscience. C'est comme un rêve qui te réveille, j'ai envie de dire, à 2 heures, 3 heures du matin. Et puis après, tu dors plus tellement le rêve t'a tétanisé, tellement t'as tremblé dans ça. Donc, et je crois dans son rêve, en réalité, pour moi, c'était plus un cauchemar. C'était vraiment le côté où tu découvres, hein, en réalité, ce qui se passe et puis tu décides de te barrer. Ouais. Donc, j'ai pas envie que tu te barres, j'ai pas envie que tu te fasses, j'ai pas envie, en réalité. Oh, j'ai trop joué aussi, hein. Après, ça change rien, tu vois, à la personne que je suis, hein. Je suis toujours, je suis toujours très gentille, hein. Je suis toujours moi-même. Mais c'est vrai que je crois que vous n'avez pas forcément conscience de la situation de la personne en face de vous. Je crois que vous ne voyez pas vraiment, alors peut-être que vous avez déjà perçu, hein, vous voyez qu'il y avait des choses qui clochaient, qu'il y avait des choses de pas forcément cohérentes dans son discours, dans sa façon d'avancer, dans sa façon de fonctionner. Mais c'est vrai que quand cette personne-ci, elle te dira les choses comme elles sont, bon, déjà ça va te permettre d'y voir beaucoup plus clair, mais pour certains, on a quelqu'un qui a peur de te décevoir en te disant la vérité. Et je crois que c'est pour ça qu'elle a gardé les choses. Parce que quand je vais te sortir, je suis en grande difficulté et ça dure, tu vois, à peu près depuis 6 mois. Tu as, depuis 6 mois, même t'es en difficulté, tu dis rien, on est là, tu rigoles avec moi, tu fonctionnes avec moi comme si de rien n'était. C'est quelque chose qui risque de te vexer. En tout cas, cette personne-ci, c'est ce qu'elle se dit. Je m'attends à ce que tu sois vexé, je m'attends à ce que tu ne comprennes pas, je m'attends à ce que tu aies envie de me tourner le dos, que tu aies envie, tu vois, comme de faire demi-tour, de mettre un stop. Mais on a une personne qui va te dire qu'elle a menti parce qu'elle avait peur de te perdre. Bon, toi, tu me diras en réalité ce que tu en penses, mais c'est la personne en vérité qui j'ai envie de jouer la carte de la sincérité et de l'honnêteté. J'ai envie, on va dire, comme de surtout hein, libérer ma conscience, que j'arrête de faire des cauchemars et des mauvais rêves, parce que c'est un peu ce qui se passe, hein, je ne vais pas te mentir, je te dis les choses comme elles sont. On a quelqu'un qui n'arrive plus à être tranquille, puisque tous les jours, à chaque fois que vous passez un jour de plus, vous voyez, comme dans cette relation, c'est la personne qui se dit, ouais, elle risque de tout découvrir. Ouais, il risque de tout découvrir. Ouais, elle risque de comprendre en réalité que tout ça, là, c'est du fake. Hein. Tu vois que c'est pas ma maison, c'est la maison, j'ai envie de dire, de Patrick. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation où... Ouais, 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 ouais. C'est... Quand j'ai envie de faire des projets avec toi, et que éventuellement quand on ira faire les projets tu verras peut-être que j'ai plus de fiches de salaire tu diras mais comment on fait pour faire le projet tu réaliseras en réalité quand tu vas me dire on habite ensemble ben, je viens habiter chez toi dans la semaine tu vas pas comprendre mais c'est normal j'ai pas de maison donc aïe 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 aïe. Bon écoute la personne veut dire la vérité écoute ou pas la vérité de la personne et tu verras éventuellement si tu veux continuer d'avancer avec parce que on sent, vous voyez, que pour certains, ce pas des petites choses hein, que la personne a cachées. Pour d'autres, ici, il peut encore avoir, tu vois, une baby mama dans les parages. Personne, il faut donner la pension, hein, il faut faire les choses, il faut se bouger, hein, mon petit Patrick. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation où... Écoute, d'accord, écoute, ça te permettra, j'ai envie de te dire, de te situer, hein, de savoir si tu continues à avancer ou si éventuellement, bon, tu préfères te rétracter parce que je, je suis en train de prendre conscience du fait que j'ai pensé qu'à moi. Je suis en train de prendre conscience du fait, en réalité, que je me suis même pas demandé ce que tu pouvais ressentir si un jour tu l'apprenais. Je me suis même pas demandé, en réalité, j'ai envie de te dire, si tu aurais eu envie encore de me voir en peinture, hein, si tu savais tout ce que je cachais. Écoute, tu verras ce que t'en feras.
Tu avais déjà des doutes hein, concernant cette personne et c'est ce qui la met en panique. C'est parce qu'elle sait que tu avais déjà des doutes et le fait, entre guillemets, de voir que elle te parle, elle te dit des choses, elle adopte des comportements. Mais tu as toujours un truc à rétorquer. Tu vois, c'est comme si je te donne un exemple. Hein, tu es avec la personne au téléphone, tu lui dis, t'es arrivé chez toi, parce que la personne est sur la route. T'es arrivé chez toi? Non, pas encore. Ben, rentre chez toi. Non, je suis devant la porte en train de te parler. Mais pourquoi tu es devant la porte? Rentre dans la maison, il fait froid même. Tu vois, peut-être même tout à l'heure, il va neiger. Rentre dans la maison, tu vas attraper froid. Non, ben, ah ben je raccroche. Hein, ben, à plus tard, mais pourquoi tu raccroches pour rentrer chez toi? Si vraiment tu es célibataire, tu peux continuer à me parler. Si vraiment tu habites chez toi, tu peux continuer. Ce sont des petits épisodes comme ça, de petites choses comme ça, vous voyez, pour certains qui, voilà, ça t'a mis la puce à l'oreille, ça t'a poussé, tu vois, comme à te remettre en question, ça t'a poussé, tu vois, comme à te poser les bonnes questions surtout. Et puis là, comme l'autre réalise en réalité que tu peux plus mentir. Non, en plus on est en 2025, l'année a commencé, vaut mieux essayer de repartir à de bonnes bases. Si elle veut continuer à fonctionner avec moi, c'est bien. Si elle veut pas, ouais, je suis mal, mais je serai obligée d'accepter aussi, tu vois. Donc, oh, je sais pas dans quoi je me suis mis là, mais c'est pas bon du tout, hein. C'est ce que la personne se dit. Donc on a quelqu'un qui arrive en sueur un peu en ta direction et sa tête gratte, sa tête le gratte, sa tête la gratte, tu vois, depuis au moins une semaine, hein, parce que la vérité t'empêche de dormir, hein. Oui, j'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je te dis à la prochaine.